tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo j'avais très envie de vous parler de cartes divinatoires. Alors encore une fois c'est un sujet qui va toucher pas forcément la spiritualité, mais en tout cas un domaine dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Voilà, ça fait des thèmes un petit peu variés et je pense que ça peut faire du bien. Donc en fait moi, pour tout vous dire, on m'a appris à tirer les cartes quand je devais avoir 19-20 ans. Donc c'est quelqu'un qui m'a initiée avec un jeu qui s'appelle l'oracle de la triade. Je vous montre comment ça s'écrit, voilà. L'oracle de la triade. Donc moi je n'ai pas appris à tirer les cartes avec le tarot de Marseille. On m'a appris un tirage en particulier, on m'a appris à analyser les cartes, etc. Du coup à 19-20 ans j'ai commencé à tirer les cartes pour moi, pour mes copines, je faisais surtout ça à l'école. Et voilà, c'était j'essayais un petit peu d'analyser pour essayer de voir, de pouvoir répondre à leurs questions. J'ai fait ça pendant quand même quelques temps et je faisais ça pour quand même pas mal de monde, des filles qui étaient proches de moi, d'autres qui étaient moins proches. Voilà, ça m'amusait en fait de faire ça. L'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que en fait je ne notais pas les tirages que je faisais. Donc c'est à dire que je ne pouvais jamais vraiment vérifier si les tirages que je faisais se réalisaient ou si ça se réalisait pas. D'autre part, je pense quand même que quand on tire les cartes comme ça, il y a une grande part d'interprétation, de logique par rapport à la façon dont les cartes se mettent, et aussi une grande part, je pense, de l'intuition. Je ne crois pas que tous ceux qui tirent les cartes ont des dons divinatoires ou de médium, etc. Je pense surtout que c'est une bonne intuition et surtout une capacité à comprendre ce que les cartes disent. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, moi, mes cartes, donc ça fait quand même quasiment 13 ans que mes cartes m'accompagnent. Je les ai longtemps laissées de côté, je ne touchais plus parce que je me suis complètement désintéressée de tout ça. Tout ce qui était ésotérique, j'ai complètement rejeté tout ça pendant des années. Et là, petit à petit, j'y reviens un petit peu doucement et surtout à ma sauce et sans me laisser influencer par des gens qui viennent de l'extérieur. Parce qu'en fait, moi, j'ai été plongée dans le monde de l'ésotérisme à cause de certaines personnes. Enfin, à cause ou grâce, je sais pas trop ce qu'il faut dire. Voilà, on m'y a plongé et du coup j'ai reçu beaucoup d'infos, j'ai cru beaucoup de choses et finalement je sais pas très bien ce qui était vrai, ce qui était faux dans tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a fait voir. Donc pour ces cartes, elles m'ont toujours accompagnée et là donc j'ai décidé de les réutiliser, mais un petit peu différemment, c'est-à-dire que je ne fais plus de tirage pour qui que ce soit. Voilà, je les utilise juste pour moi-même et pour vraiment plus me rassurer sur des situations que je vis actuellement et pour voir à court terme comment ça peut évoluer. Donc par exemple là je les ai utilisés pour voir l'évolution dans deux domaines de ma vie qui sont vachement foireux pour le moment. Et j'ai demandé à connaître l'évolution de ça, cette situation-là, jusqu'à décembre 2020. Pour voir vraiment, surtout pour une situation qui est extrêmement foireuse, au point de vue financier et au point de vue déménagement, puisque si vous me suivez un petit peu, vous savez que dans mes objectifs 2020, il y avait le fait d'acheter une maison parce que je ne suis pas capable financièrement de vivre en fait là où je suis. Donc c'est très compliqué financièrement pour le moment à cause de là où je vis. Et donc comme la situation ne se débloque pas et empire, vu qu'avec le confinement, tout ce qui est comment dire, immobilier, tout est à l'arrêt. Il n'y a vraiment plus rien du tout par chez moi, ni à louer ni à vendre, tout est à l'arrêt. Et que je vais me retrouver un petit peu coincée. Je commence tout doucement à paniquer et à angoisser. Et donc du coup j'ai demandé à mes cartes pour voir l'évolution jusque décembre 2020. Et en fait ce qui m'étonne toujours avec ces cartes là, c'est que en tout cas par rapport à moi, elles répondent toujours de façon très pertinente à mes questions. Donc il y a 52 cartes, je crois que c'est ça. Il y en a 52, attendez je vérifie parce que je ne suis plus très sûre. Non 57, oui, pas 52, il y en a 57. Donc il y a 57 cartes, donc c'est quand même beaucoup. Et donc ça fait quantité de possibilités et
Disons que là, moi, quand je fais des tirages, en tout cas pour le moment, parce que j'en fais quand même assez souvent, donc maintenant je les note, voilà. Je les note, ça me permettra de voir si elles avaient raison, si les cartes, si j'ai bien interprété en tout cas ce qu'elles m'ont dit. Et disons que à chaque fois que je pioche des cartes, ça correspond tout à fait à la question que j'ai posée. Ça rentre dans le thème et par rapport à l'interprétation, en fait, ça correspond vraiment pile poil à ce qui pourrait arriver si vous voulez. Du coup moi j'ai toujours en fait eu un très bon feeling avec ces cartes là. Je n'ai jamais utilisé d'autres jeux de cartes que... Enfin si j'en utilise un autre mais je vais vous expliquer, c'est complètement différent mon utilisation. Mais en tout cas pour voir ce qui va arriver ou voir comment se sortir d'une situation ou s'aider dans sa vie de tous les jours. Moi c'est l'oracle de la triade que j'utilise et donc je vais vous montrer les cartes. Donc moi je les conserve en fait dans un étui comme ça en velours. Elles ont toujours été là-dedans. Alors pourquoi je les conserve là-dedans? Moi en fait c'est par respect. C'est un outil de travail qui... moi je considère en fait mes cartes comme un outil qui me relie directement au spirituel et donc aux sphères au-dessus de moi. Et je pense qu'il faut leur accorder du respect et la façon dont moi j'ai trouvé de respecter cet outil là, c'est de le mettre là-dedans, de ne pas laisser mes cartes traîner n'importe où et de vraiment les mettre dans un endroit en fait, on va dire en sécurité et agréable, voilà, pas les laisser traîner quoi. Donc le jeu si vous voulez se présente comme ça. Donc là c'est l'arrière des cartes. Bon les miennes sont vachement abîmées parce que je les ai énormément manipulées. Donc ça c'est l'arrière des cartes et puis donc vous avez les cartes qui sont comme ça. Je pense qu'on a un feeling différent en fonction de chacun, en fonction du jeu. Moi c'est vrai que ces cartes là m'ont toujours très fort attirée. Je les trouve extrêmement belles, extrêmement bien faites et surtout extrêmement comment dire, compréhensibles, pertinentes. Je sais pas, quand je vois l'image en fait je comprends le message. Elles sont accompagnées à chaque fois d'un numéro et du nom de la carte en fait. Je vais essayer de vous en montrer encore d'autres, c'est à chaque fois les mêmes qui ressortent. Voilà, par exemple ici la foudre, ici la réussite, etc. Donc vous avez quand même de quoi faire. Et le jeu, donc quand vous achetez le jeu l'oracle de la triade, elle est toujours fournie, donc ça c'est avec une carte de présentation, on va dire ça comme ça, et vous avez un petit livret qui vous donne quand même quelques indications sur chacune des cartes, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles signifient, si vous voulez pas acheter le gros bouquin qui se rapporte à ce jeu là. Et vous avez aussi des exemples au début du livre, si je le prends en français ça ira mieux, de possibilités de tirage. Voilà, comment vous pouvez faire pour faire des tirages. Ça c'est si vous achetez juste le jeu. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a vraiment le livre explicatif qui est hyper complet. Donc là au début du livre vous avez des exemples de tirages pour vous montrer voilà, quel tirage vous avez envie de faire en fonction de la question que vous voulez poser, en fonction de plusieurs choses. Moi je vous avoue que je fais toujours le même tirage. En fait il n'y en a vraiment qu'un seul qui m'inspire si vous voulez, c'est celui qui pour moi fonctionne le mieux pour avoir les réponses à mes questions. C'est celui-ci, c'est le tirage en triangle, ça s'appelle donc comme ça, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est le tirage comme ça, donc c'est avec 4 cartes. Et moi en fait ce que je fais généralement, c'est que certaines cartes demandent parfois un peu plus d'explications. Je tire une carte mais c'est pas assez précis pour moi, donc je retire une carte que je replace par dessus et je regarde avec la combinaison des deux cartes ce que ça veut dire. Ensuite vous avez pour chaque carte l'explication. Donc déjà le détail de la carte, ce que représente le dessin, pourquoi ils ont choisi ce dessin là, etc. Et puis l'interprétation de la carte en fonction de différents domaines. Donc le caractère, donc si la question se rapporte à une personne, plan affectif, correspondance matérielle, correspondance professionnelle, correspondance spirituelle. Et puis vous avez des associations particulières. Si vous mettez une deuxième carte par dessus, parfois il peut y avoir, ça peut signifier quelque chose de particulier et donc vous avez des associations de cartes. Voilà, donc ça c'est le livre vraiment qui se rapporte au jeu. Moi je vous le conseille vraiment parce que je trouve que il est vachement complémentaire. Moi en fait quand je me tire les cartes, j'utilise beaucoup ce livre là. Alors fut un temps où j'en avais plus besoin parce que je tirais les cartes tellement souvent que pour finir je connaissais les interprétations quasiment par cœur. Mais là comme ça fait des années que je l'ai plus fait et que je m'y remets doucement, j'en ai besoin. Donc moi je l'utilise pour analyser tout simplement les cartes en fonction de ce que je tire. Donc voilà, ça
c'est mon outil à moi. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais pas le faire pour du vrai, mais je vais vous montrer juste un exemple. Je vais essayer de baisser ça pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc en fait quand je commence, je pose ma question et en posant, en fait je bats mes cartes, donc je les mélange et je pose ma question donc dans ma tête ou même par oral. Oralement c'est quand même toujours mieux parce que je trouve qu'on se connecte un peu mieux à sa question. Pendant que je les mélange, je me concentre sur la question que je veux poser parce que je m'imagine en fait que je place l'énergie de la question dans les cartes pendant que je suis en train de les mélanger. Ensuite quand c'est fait, je les mets face à moi et alors je vais faire ça plus comme ça, voilà, ça vous voyez mieux. Je les place comme ça devant moi. Et puis je procède au tirage. Je vous ai mis comme ça parce que sinon je pense que vous n'allez pas très bien voir. Donc je procède au tirage et donc je commence comme ça. Donc je commence avec la première carte ici, j'en mets une seconde là, la troisième ici et je termine avec la quatrième ici au milieu. Ensuite seulement je retourne les cartes pour voir ce que ça raconte. Voilà. Et puis si jamais je veux des précisions sur une des cartes, je reprends une carte que je place par-dessus. Voilà, la carte pour laquelle j'ai envie d'avoir une précision. Alors pour ce tirage-ci, c'est expliqué dans le cahier, mais si vous voulez, la carte 1 représente, disons, votre état d'esprit par rapport à la question donc que vous posez. La deuxième carte représente l'issue à court terme, la troisième carte représente l'issue à long terme et finalement la quatrième carte fait office de synthèse, donne le ton général du tirage en fait. Donc voilà, moi souvent je rajoute des cartes sur celle-ci, celle-ci et celle-ci, pas à chaque fois sur les trois, mais en tout cas sur celle-ci je rajoute jamais rien parce que c'est vraiment le ton de la question et en général quand je regarde la signification de cette carte, ça correspond tout à fait à mon état d'esprit quand je pose la question, ça se trompe jamais en fait. Donc voilà moi pour le tirage que je fais. Donc voilà par rapport à l'oracle de la triade, voilà moi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Là j'ai prévu de m'acheter le tarot de Marseille et d'essayer de commencer à utiliser les arcanes majeurs parce que j'ai vu une vidéo de Bernard Werber sur sa page auteur Facebook. Il a fait en fait un live Facebook et donc moi j'ai regardé le replay et en fait lui utilise les arcanes majeures du tarot de Marseille pour écrire ses romans, pour surtout quand il est un petit peu bloqué avec son personnage principal. Bon c'est super complet comme vidéo, elle dure 1 heure, j'ai personnellement pris des notes tout le long de la vidéo tellement j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est sur sa page Facebook, voilà tout simplement. Donc je ne saurais pas vous mettre de lien en barre d'infos puisque il faut aller sur la page Facebook de Bernard Werber pour avoir le lien du replay. Et donc voilà, je projette de m'acheter celui-là, mais en tout cas probablement que j'utiliserai juste pour l'écriture. Mais ici vraiment l'oracle de la triade c'est pour moi, pour la vie de tous les jours. Et alors l'autre jeu de cartes que j'utilise de temps en temps celui-là, donc ça c'est moins souvent, mais ça fait aussi très longtemps que je l'ai, ça fait aussi plus de 10 ans que je l'ai, c'est les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc voilà, ça c'est la boîte. Celle qui a créé le jeu c'est Dorine Virtue, je sais pas comment ça se prononce, mais je sais qu'elle a fait plusieurs jeux de cartes divinatoires. Et en fait la particularité c'est que ces cartes sont extrêmement belles. Voilà, alors en fait ce jeu là il est vendu avec donc directement dans la boîte avec un livret qui représente, enfin contient toutes les cartes avec la signification. Et alors aussi un petit mot sur à chaque fois la personne qui est représentée sur la carte, puisqu'en fait ici c'est donc les maîtres ascensionnés, c'est à dire que ce sont des cartes qui représentent des personnages, des divinités en fait, mais de toute religion confondue. Donc vous avez par exemple ici Lady Nada et vous avez à chaque fois des mots associés à ce nom. Donc comme vous voyez les cartes sont, la tranche est dorée, donc ces cartes sont méga belles quoi. L'arrière est comme ça. Et donc en fait vous avez comme ça plein de dieux. Par exemple ici vous avez Lakshmi, donc ça c'est un dieu, une déesse plutôt je suppose hindoue.
Vous avez encore par exemple ici Paul le Vénitien, donc là je présume que c'est plus dans la religion catholique. Ici l'homme vert, je ne sais pas très bien, religion païenne ou je ne sais pas trop. Vous avez vraiment, je ne sais pas combien, il y en a 44, voilà, 44 dieux. Et en fait moi pour ce jeu là, ce que je fais, c'est que quand je suis un petit peu perdue dans ma vie dans un domaine particulier, imaginons plan affectif, ou ça pourrait être là plan financier, ou voilà, ou par exemple vous êtes en recherche de travail et vous êtes en galère parce que votre travail vous plaît plus et vous savez pas comment sortir de là. En fait je demande de l'aide, enfin je regarde en fait quel dieu pourrait m'aider pour me sortir de la situation, histoire de adresser des prières, des demandes à ce dieu là. Et donc ce que je fais, c'est que je pense très très fort à ma question, au plan, voilà, je me dis à chaque fois qui pourrait m'aider pour solutionner tel problème, et donc je pense à ce problème. Je fais comme avec mon oracle de la triade, hein. Je pense à cette question, je la récite à voix haute, je mélange, et en fait quand je me sens prête, j'arrête de mélanger et la première carte que je vois, je la retourne, et en fait la carte représente le dieu qui va m'aider dans ma problématique. Et je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement pertinent, parce qu'à chaque fois que je l'utilise, donc quand je suis dans une situation plus ou moins désespérée, voilà, c'est vraiment quand j'utilise ces cartes là, c'est que je suis vraiment pas bien du tout, je suis absolument perdue, et à chaque fois en fait la carte que je tire a un lien tellement dingue avec la problématique. Pour vous dire, tout au début quand j'ai commencé mon métier d'écrivain, j'étais pas encore publiée ni rien, et je ne savais pas si j'allais réussir à être publiée, donc j'étais en train d'écrire mon premier roman et j'étais perdue, je savais pas si je faisais bien de me lancer là-dedans, j'étais paumée en fait. Et je me souviens, parce que ça m'avait tellement marqué cette fois-là, que j'avais pris mon jeu, j'avais demandé mais qui pourrait m'aider, quel dieu pourrait m'aider pour que je parvienne à trouver ma voie. Et j'avais mélangé et j'étais tombée sur, je vais essayer de vous retrouver la carte. J'étais tombée sur cette carte là, qui est la carte du dieu Thoth, avec comme mot tout au-dessus, écrivez. Alors autant vous dire que quand j'ai tiré ça, j'avais plus aucun doute sur le fait que je devais continuer à écrire et persister dans le métier d'écrivain, et que je devais absolument parvenir à me faire publier. Parce que de toutes les cartes qu'il y avait, je ne savais déjà même pas qu'il y avait celle-là dedans, voilà, je l'avais jamais sortie. J'ai réussi à sortir celle-là alors que je me posais la question par rapport au métier d'écrivain. Et j'ai trouvé ça... j'étais un peu sur le cul, hein. Pour le coup là j'étais un peu sur le cul, et là je me suis quand même dit ok, il y a quand même un truc qui fonctionne avec ces cartes, c'est pas de la couille, voilà, ça fonctionne quand même. Donc voilà, moi ces cartes là je les utilise vraiment dans des situations un peu désespérées, si je veux demander de l'aide là-haut, à savoir à qui je peux demander de l'aide, puisque bon, alors ça demande aussi évidemment d'avoir des croyances un petit peu ouvertes, hein, parce que forcément si vous êtes que catholique, que musulman, que protestant, voilà, peu importe la religion, c'est sûr que si vous utilisez ça, ça va pas le faire, parce que je présume bien que si vous êtes 100% catho, genre le dieu Thoth qui est un dieu égyptien, ça va pas vous parler des masses, hein. Vous allez préférer peut-être prier Marie que prier le dieu Thoth. Voilà, moi je suis ouverte à toutes les religions, je pense que tous les dieux existent, et je n'ai pas de problème à prier un dieu plutôt qu'un autre si le besoin s'en fait sentir. Voilà, vous avez des dieux aussi, des dieux grecs genre Apollon et tout ça dedans. Donc vraiment ça balaye un petit peu toutes les religions depuis la nuit des temps si vous voulez. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu là, je le trouve très beau et je le trouve super intéressant. Mais comme vous voyez, je n'en ai pas la même utilité que pour mon oracle. Donc voilà par rapport à cette vidéo qui encore une fois sera très très longue. J'espère que ça vous aura intéressé, cette petite vidéo sur la cartomancie quelque part, voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à me suggérer d'autres idées de vidéos un petit peu axées sur la spiritualité et l'ésotérisme si ça vous intéresse. Et ben voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!